Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je suis là pour parler cinéma d'animation avec le film d'animation One Piece Red. Donc le dernier film qui est tiré donc, de l'univers One Piece en date qui est sorti au cinéma. Je suis allé le voir, c'est l'un des premières fois que je vois un film d'animation au cinéma, donc je me suis dit c'est l'occasion, même si du coup je ne suis pas un grand fan de One Piece, enfin dans le sens où en fait ça fait longtemps que j'ai arrêté la série, il faudrait que je me remette dedans donc forcément... j'avais des lacunes, je connais un petit peu les personnages, mais du coup, forcément, bah, j'ai tellement de retard qu'il y a plein de personnages que je ne connaissais pas, plein de références que je ne pouvais pas forcément comprendre, mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment sur ce dessin animé One Piece. En fait, là, l'équipage de One Piece est sur une île où ils suivent un concert de la chanteuse Luta, et en fait, vont se rendre compte qu'en fait, elle les a transportés en fait, dans son monde de chansons, où en fait, elle veut créer un monde merveilleux où il n'y aurait plus de corsaires, il n'y aurait plus de guerre. Et en fait, juste en écoutant ces chansons, en fait, ça serait ce monde un petit peu de rêve. Et en fait, voilà, ils sont dans un rêve créé par Luta et ils sont tous endormis sur cette île en fait. Donc ils vont forcément essayer de s'en sortir. Et on a droit à plein de chansons de la chanteuse Luta. J'ai vu le film en version française. Je pense que ce film est peut-être mieux en version originale. Parce que comme il y a extrêmement beaucoup de chansons, je pense que les chansons en japonais vont avoir beaucoup plus d'impact et vont être beaucoup mieux en fait donc en version originale. Même si le travail de la version française chantée par la chanteuse Oshi, je trouve, est très pop. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je trouve que là-dessus, je trouve que les chansons quand même nous transportent. Donc c'est un bémol, je pense, qu'il y a dû avoir sur pas mal de personnes. J'ai vu pas mal de critiques passer comme quoi le film était un peu trop musical. C'est vrai, il y a beaucoup de chansons. Mais moi, ça m'a pas spécialement dérangé dans le sens où en fait, ça a un sens. Le personnage de Luta est très bien développé. On comprend pourquoi elle est chanteuse, on comprend pourquoi elle chante, quel est le but par rapport à ses chansons. Que voilà, c'est grâce à ses chansons qu'elle va apporter du bonheur aux gens. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de chansons, moi je trouve que ça prenait sens et ça apportait une dimension au film. Surtout que tous les pouvoirs de Luta, les notes de musique, etc. prennent sens avec ces chansons. Donc moi je trouve que ça m'a pas dérangé. Effectivement, il y en a beaucoup, je peux comprendre que ça dérange, ça fait extrêmement très Disney pour le coup. Mais les musiques étaient fun. Moi je trouve que les musiques sont quand même fun. À son pop, à son rock, à son fun. Je trouve qu'on passe un bon moment à les écouter. C'est très coloré, c'est vraiment très musical. Il y a beaucoup de jeux de lumière, etc. Donc je trouve que là-dessus c'est plutôt réussi. Contrairement à la limite où les scènes de bataille, où des fois les scènes de bataille ont un petit peu de mal à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'était un petit peu un petit bémol que j'ai eu, mais moi clairement le côté musique ne m'a pas dérangé. Tout le background autour de Luta, je trouve qu'il était intéressant. Ça permettait de faire revenir des personnages assez emblématiques de One Piece. On apprend un peu plus sur Shank le Roux. C'est intéressant. Enfin, moi, du coup, qui ai peu de recul sur One Piece, j'étais content de voir ce personnage-là, de voir donc un petit peu les personnages de l'équipage de One Piece. Donc il y a tout un florilège de personnages qui apparaissent que je ne connais pas, mais ça n'a pas empêché de comprendre l'histoire. Moi, j'étais vraiment embarqué. Le film dure quand même pratiquement 2 heures, donc c'est quand même un dessin animé assez conséquent. Moi qui suis en train, en fait, en cours, de regarder tous les films One Piece, et les premiers qui durent 45 minutes, je peux vous dire que là, à la fin, qu'on a des films en fait à 2 heures, bah oui, on est vraiment embarqué dedans et c'est vraiment plaisant d'avoir des films beaucoup plus construits, beaucoup plus aboutis. L'animation est quand même plutôt intéressante. C'est Goro Taniguchi qui réalise ce film. On l'avait déjà pu le voir sur la série animée Code Geass, qui est pour moi une des séries animées les meilleures en termes de background, en termes d'histoire, en termes de développement. On avait un côté à la Death Note, etc. C'était plutôt bien fait. Donc là, voilà, on a toujours ce panel qui prend le temps de développer les personnages, qui prend le temps de développer les relations entre les personnages. La fin est assez longue aussi, on a plusieurs fins un petit peu en plusieurs parties, où on a plusieurs solutions sur l'intrigue qui a été développée, donc c'est pas si linéaire que ça. Donc moi j'ai trouvé le film plutôt bon, plutôt réussi. On passe à un bon moment, je trouve que c'est un bon film d'animation tiré d'une série, c'est jamais les meilleurs. Je trouve que de toute façon, d'une manière générale, les films d'animation tirés d'une série dessin animé, en général, c'est pas des grands films non plus. Mais là, je trouve que ça fait le taf, c'est très divertissant, c'est très beau. Et c'est très agréable. Et je trouve que l'histoire est plutôt prenante, même si du coup, voilà, on connaît pas l'univers One Piece. Je trouve qu'on arrive à adhérer, justement, je trouve, par ce côté musical qui peut fédérer les gens et les rassembler. Je trouve que finalement, c'est peut-être l'astuce qui fait que si on connaît pas l'univers One Piece, ben, on arrive quand même à aimer ce film. Donc vous aussi, si vous avez vu One Piece Red, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt.